Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Merci à vous qui nous rejoignez sur Kanyazik du côté de Kindia. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Monsieur Dora Aboubakar Koïta, il faut le rappeler, responsable communication de la COGEPED. On en parle, les violences postérieures donc au scrutin du 4 février dernier voient l'émergence donc de nouveaux prophètes de la paix. Comme au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, la COGEPED donc multiplie ses manœuvres pour comprendre et régler durablement la question des violences en Guinée. Après s'être penchée donc sur la question, notamment à Kalinko, elle s'est fendue donc une déclaration qui concentre une palette de propositions de sortie et de prévention des crises en Guinée. Tas de questions à poser ce matin à notre invité. On en parle dans un instant. Et puis, pour démarrer, on va essayer de partir du côté des syndicalistes à Madousso, alors que le mouvement de grève déclenché donc lundi dernier par le SLEG fait son petit bonhomme de chemin. Le débat de la qualité des délégués syndicaux donc continue de s'animer au fait des centrales syndicales de l'école. Outre un procès devant les tribunaux de la République, on ne se lasse plus d'invoquer donc la déchéance du mandat de délégués syndicaux donnés trop proches du pouvoir, ou à l'inverse l'élection illégale de celui qui semble désormais s'allier donc la confiance des hommes de la CRE. Comment explique-t-on évidemment ces dissensions entre les représentants des syndicats, des enseignants pardon. On essaie d'en savoir un peu plus ce matin avec monsieur Maurice Dopavogui, porte-parole du côté de l'USTG, et monsieur Aboubakar Souma, président du SLEG, secrétaire général plutôt, mon cher Tamba. On essaie d'en parler dans un instant. Des réactions sur notre plateforme, le 657 39 13 13. On y va, Mamoudou Kondé, avec cette première réaction sur notre site internet. Ben oui, la plateforme. Bonjour les GG, c'est Fadiga Mohamed. Lamine, lui là, Kindia, depuis Kindia, j'ai toujours voté Alpha Condé parce que j'avais la curiosité de voir au pouvoir quelqu'un qui s'est battu pendant 40 ans pour avoir le pouvoir, mais sincèrement, je suis déçu. Un homme d'honneur préfère la ruine de son champ que celle de sa parole. Pourquoi Alpha ne respecte pas sa parole? Je suis meurtri, donc c'est un auditeur dessus ce matin qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs très très nombreux à réagir. Lui, c'est Akabe depuis Luanda. Il nous regarde forcément à la télévision, voilà, du côté d'Angola. Bonjour les grandes gueules, c'est Akabe depuis Luanda. Tamba dit que les syndicats devraient attendre que ce temps des élections passe. Il a oublié que la CENI devait donner les résultats dans 2 ou 3 jours au maximum, comme tous les autres pays du monde. Voilà, donc il se pose cette question. On y va avec cet autre auditeur qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, notre pays est pris en otage car il est géré par des démagogues qui vendent des terres aux Chinois qui ne sont pas un bel exemple à la matière. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. On va y aller avec qui nous avons en ligne. C'est bien, allez, le temps de voir un petit peu l'affiche. C'est Depavogui, hein, c'est bien ça. Allez, il me dit, c'est l'autre côté qu'on va prendre. Voilà, il n'y a pas de problème. Bien, on a donc Maurice Depavogui en direct chez les grandes gueules. Bonjour Maurice. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. On vous appelle ce matin, une manière de comprendre, hein, parce que tas de choses se passent du côté des centrales syndicales. On a envie de comprendre. Du côté de l'USTG, comment voyez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Il faut rappeler d'abord que la crise syndicale qui prévaut est une crise malheureuse et que le principal acteur a tissé sa crise sur du faux, tant sur la forme que dans le fond. Donc, ceux qui soutiennent actuellement notre camarade de l'autre côté vont le regretter parce qu'il n'y a aucune base solide, aussi bien sur les principes du syndicat que sur la doctrine de l'USTG. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Votre camarade de l'autre côté, comment est-ce qu'il s'appelle? Je pense que celui
qui est à la une aujourd'hui, c'est notre collègue Aboubakar Souma. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils vont le regretter? Dites-nous. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est des menaces, là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la démarche d'Aboubacar Souma? Et comment vont-ils le regretter? Voilà. Qu'est-ce qui vous fâche dans sa démarche? Oui. Ceux qui le soutiennent aujourd'hui avec bec et ongle vont le regretter parce que, dans le fond, le camarade Aboubakar Souma ne maîtrise ni les textes juridiques parce qu'il est en violation même de la loi guinéenne. Celui qui fonde conformément à la loi de la République, pour créer un syndicat, il faut d'abord déposer la liste des fondateurs. Ouais. Et il faut également Bien. déposer... Alors, oui. le problème qui se pose aujourd'hui, je veux juste, camarade, que vous soyez réaliste. Voyez-vous, vous dites qu'il est illégal, il a fait du faux, j'en sais rien du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sortir le pays de la crise? Parce que pendant ce temps, aujourd'hui, les cours sont perturbés, les enfants ne vont pas à l'école, par endroits, ça fonctionne comme du côté de Cancan, entre autres. Je veux juste que vous voyez un petit peu le pays en avant, parce que j'ai l'impression que c'est une guerre d'ego quelque part. Vous n'allez pas me dire le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces enfants-là qui n'ont rien demandé puissent continuer les cours comme ça se doit? C'est aussi simple que ça. J'ai commencé par dire que le mouvement est regrettable. Ouais. Et ce n'est pas sur des bases de syndicats réels. Le syndicat est avant tout social. Oui. Pendant ce temps, il est subi quand même. Aboubakar Souma. La question que nous on a envie de vous poser, chers messieurs, si vous nous permettez, c'est que depuis un certain nombre de temps, nous attendons que ce mouvement est regrettable, ce mouvement est illégal, etc. Ce n'est pas basé sur des textes de loi, bien sûr, c'est votre argument, mais ce mouvement, il existe quand même et il perdure. Comment expliquez-vous tout ça? Comment expliquer le fait que ce camarade dont vous parlez réussit quand même à un moment donné à donner de la valeur à cette grève? Est-ce qu'il est toujours là, notre... Ouais, il est là. Ouais. Allez-y. Il faut savoir une chose. Pour mettre l'accalmie, il faut aller sur des bases de vérité. Si on construit un mouvement sur du faux, le mouvement même sur dur, il finira par être éclaté parce que la vérité domine toujours le mensonge. Donc, tout Guinéen aujourd'hui, conscient, devrait comprendre que le mal, là, touche tout le monde dans leur chair, notamment surtout les parents d'élèves. Nous devons donc nous donner la main pour mettre fin à ces histoires inutiles, parce que ce qui reste vrai, c'est que le camarade Aboubakar Souma, passionné, est en train d'haranguer la foule comme s'il a la capacité d'amener ces 8 millions aux gens. Il n'est ni gestionnaire, il ne connaît pas la loi des finances, il ne connaît pas la capacité économique actuelle. La négociation se fait avec des techniques de préparation, des techniques de préparation matérielle, de préparation psychologique, de préparation stratégique. On ne vient pas du but à blanc pour dire suivez-moi, je donne tel montant. Il faut que la presse aussi s'ajoute à toutes les franges de la société pour calmer le jeu, pour appeler les gens à comprendre la réalité et savoir que notre collègue est en train de glisser. Et comme on le dit souvent chez moi, en pays Thomas, un ennemi intelligent vaut mieux qu'un ami bête. Donc quand on suit l'ami bête, on finit par s'embourber. Et c'est ce qui risque d'arriver si tout le monde ne s'y mêle pas. Ce n'est plus une affaire simplement des syndicats, parce que les parents d'élèves en souffrent, les élèves en souffrent. Nous courons vers une année blanche qui serait suicidaire pour le Guinéen, parce que tout le monde sait comment il faut payer les frais de scolarité, les privations
que les familles font pour faire face à ça. Et Bien. que cela tombe à l'eau, Ouais. ce serait regrettable. Voilà. Maurice Dopavogui, il faut le rappeler, un porte-parole de l'USTG, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur Dopavogui, sensibilisé à la paix, si vous nous suivez, c'est ce que nous faisons depuis que ce mouvement de grève a été annoncé. Vous qui êtes donc technicien, qui connaissez tous les rouages, qui maîtrisez un peu plus l'économie que monsieur Souma, dites-nous en quoi le mouvement que conduit M. Souma est-il illégal? Qu'est-ce qui soutient une telle déclaration? C'est la première question. Et la deuxième, il se dit quand même, et on peut bien l'observer, que l'USTG et tous ceux qui rament à contre-courant du mouvement, de M. Aboubakar Souma seraient beaucoup trop proches du pouvoir en place. Il y aurait trop d'acquaintances avec eux. Et on voit que M. Souma gagne quand même de l'adhésion des autres travailleurs. Comment l'expliquez-vous, M. Dopavogui? Oui, quand vous le dites, moi je viens du terrain, je prends en témoignage Monsieur le gouverneur, l'inspection régionale de l'éducation, tous les DPE de la forêt que j'ai contactés. Pourquoi c'est illégal? Le syndicat se met en place selon les principes, à savoir, vous allez dans une préfecture, vous présentez votre ordre de mission au premier magistrat de la région ou de la préfecture et de façon sectorielle, vous rencontrez soit l'inspecteur d'académie ou le DPE de la place. Cela ne veut pas dire qu'il y a une influence sur le syndicat, mais que ceux qui gouvernent la région, ceux qui gouvernent la préfecture, ceux qui gouvernent le système éducatif soient au courant de ce que vous faites. Et quand vous le faites, dans toutes les régions, il y a un inspecteur régional du travail. Vous l'invitez pour la mise en place de votre structure. Quand vous mettez les structures dans toutes les préfectures, vous les convoquez à Conakry, vous avez des délégués légaux. Or, Monsieur Dopavogui, si vous permettez, on n'en est pas là. Aboubakar Souma ne crée pas un nouveau mouvement syndical. Il s'agit d'un problème de tête. On parle du leadership du SLEG, non de créer une autre entité. À mon avis, le débat ne s'y trouve pas. Parlez-moi plutôt de cet Aboubakar que vous dites avoir été mal élu. C'est plutôt là qu'est la question. Oui, mais quand vous coupez le raisonnement, on ne peut pas le dire. Parce que oui, mais ne nous envoyez pas non plus au désert. Si vous ne me laissez pas vous poser des questions, je ne réponds pas, vous me coupez, je suis obligé, qu'est-ce que je peux faire? Allez-y. Vous m'avez pour convaincre. Comment ça? Allez-y, oui, monsieur Dopavogui. Dit la vérité des faits. Mais c'est ce qu'on vous demande, justement. Nous ne sommes pas en train de vous influencer. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis, l'illégalité se trouve d'abord dans le principe de désignation des gens qui sont venus élire M. Aboubakar Souma. Premier élément. Deuxième élément, la Guinée fait partie de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, à savoir le droit d'auteur, le droit industriel. Le BGDA est là, le service national des choses. L'œuvre de l'esprit est protégée, l'auteur est protégé. Ceux qui ont créé le SLEG sont vivants. Il s'agit aujourd'hui de Louis Bemba Souma et de tous je peux vous citer quelques cas. Il y a aujourd'hui Feu Mamadou Baldé, paix à son âme. Il y a M. Yatara, qui a été de l'EPT coordinateur, paix à son âme. Il y a aujourd'hui le camarade Ouora qui est à Zérékoré. Et tant d'autres, les Namori, ils sont là. Donc, que quelqu'un vienne s'arroger le titre. Or, il ne fait pas partie des fondateurs. Mais l'exemple est sous vos yeux. Allez-y. Sous les yeux de tous les Guinéens. Monsieur Dopavogui, sous mes yeux, l'exemple que je vois, c'est que le SLEG n'est pas une entreprise privée, n'est pas une société privée, où il faudrait que l'inventeur reçoive des dividendes à chaque fin de mois. Où on doit aller, écoutez, alors, monsieur Dopavogui, non mais lorsque vous parlez des pères fondateurs, je ne sais pas, mais monsieur Dopavogui,
S'il vous On ne plaît. peut pas usurper ce qu'on n'a pas créé. Moi, j'ai l'impression que vraiment, je ne sais pas quel genre de théorème vous êtes en train de développer ce matin, mais je ne m'en sors pas du tout. Celui qui est aujourd'hui illégal, dites-nous, est-ce qu'il ne faisait pas partie du pool des négociateurs récemment? Monsieur Aboubakar Souma, est-ce qu'il ne faisait pas partie, parce que nous avons vu la liste avec le ministre porte-parole du gouvernement, Aboubakar Souma, son nom figurait sur cette liste des négociateurs au compte du SLEG, oui ou non? Ouais, vous me laissez répondre. Oui. Aboubakar Souma était le deuxième secrétaire général adjoint du SELEG, membre du bureau exécutif. Vous avez répondu à cette question. Je peux poser une deuxième? Je ne peux pas poser une deuxième en même temps? Non. Ouais, il faisait... ne voulez pas que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Si, vous avez eu assez de temps, vous avez développé... Laissez-moi aller au bout de l'idée. C'est pour le jugement populaire. Nous ne sommes pas sous la révolution. Vous avez beaucoup d'expressions révolutionnaires. Le jugement populaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vous qui parlez de révolutionnaire. Nous avons passé cette étape depuis longtemps. Allez-y alors. Nous sommes dans un système libéral. Merci. Bien. Merci beaucoup. Allez-y. Je voulais vous dire oui. que M. Aboubakar Souma a engagé la Guinée dans un processus qu'il ne maîtrise pas lui-même. Parce que il est en train suivi par certains qui n'analysent pas la situation concrètement. Bien. Quand on est guinéen, quand on est intellectuel, surtout intellectuel, que quelqu'un vous dise, moi je vais négocier, je vous donne 8 millions, mais vous aussi en tant que journaliste, comment est-ce que quelqu'un peut avoir une bague magique pour donner 8 millions à chaque Guinéen? Bien. Syndicaliste, travailleur. Bien. Monsieur Maurice Dopavogui, donc il faut le rappeler, porte-parole de l'USTG. Il était en direct chez les Grandes Gueules. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.